Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Donc, encore une fois, bonjour à tous. Donc, la semaine dernière, nous avons partagé ensemble le message du premier ange, première partie. Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième partie. Avant de débuter, j'aimerais pouvoir relire avec vous la citation que nous avions lue la dernière fois ensemble. Oups! Bon, je ne l'ai pas mis. Bon, j'ai oublié de la mettre. Déjà, ça va bien. Je vais la lire pour vous, j'ai oublié de la mettre. C'est la même que la semaine dernière avec laquelle on a débuté. Ça disait « À l'heure actuelle, aucune partie des Saintes Écritures ne concerne plus profondément l'Église du Christ qu'Apocalypse 14. Quelle que soit la période de l'histoire de l'Église où les proclamations contenues dans ce chapitre sont faites, elles doivent, de par leur nature même, constituer le grand thème de cette génération. Lorsque les anges de ce chapitre sont chargés par Dieu d'annoncer aux nations de la terre que l'heure de son jugement est venue, de proclamer la chute de Babylone ou de proférer contre les adorateurs de la bête la menace la plus terrible que contienne la Bible, aucun homme ne peut négliger leur travail ou considérer leur avertissement comme non essentiel, si ce n'est au péril de son âme. S'il était seulement possible que ces avertissements s'adressent à nous-mêmes, il nous appartiendrait d'examiner ce sujet avec une attention sérieuse. Mais si ce point peut être prouvé par un témoin décisif, il est certain que nous ne pouvons pas prêter suffisamment d'attention aux avertissements formulés ici. Amen. Donc, le frère Andrews nous parle ici de l'importance de ce message d'Apocalypse 14 que contient le message des trois anges et à laquelle nous allons aujourd'hui continuer d'étudier ensemble ce sujet en faisant la partie 2 sur le message du premier ange. Je pense que par la suite, on aura terminé ce premier ange pour embarquer sur ce deuxième ange qui est autant crucial que celui à laquelle nous avons déjà partagé ensemble. Donc, nous allons prier ensemble avant de débuter. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour l'opportunité que tu nous permets d'avoir, de pouvoir partager ce sujet ensemble. Que tu puisses bénir, Seigneur, tous ceux et celles qui vont écouter ce message et que tu puisses permettre, Seigneur, que ta vérité puisse être entendue et permettre, Seigneur, que chaque chose qui soit dit soit des choses véritables et bibliques, Seigneur, et que tu puisses permettre, Seigneur, que véritablement, ce message puisse toucher les cœurs, Seigneur, et qu'il puisse permettre que ta vérité, Seigneur, puisse vraiment traverser les cœurs et traverser la vérité, Seigneur. J'aimerais te prier donc pour toutes ces choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Je ne sais pas pourquoi. Donc, nous allons relire ensemble Apocalypse 14, versets 6 et 7. Bon, j'oublie. Pourquoi je ne l'ai pas mis? J'ai oublié de le mettre encore. Vous allez pouvoir le lire dans la parole de Dieu. Apocalypse 14, versets 6 et 7. Apocalypse 14, versets 6 et 7 nous dit, je vais attendre que vous y soyez. Apocalypse 14, versets 6 et 7 nous dit, « Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, portant l'évangile éternel, pour l'annoncer à ceux qui habitent sur la terre, à toute nation et tribu et langue et peuple, en disant d'une voix forte, craignez Dieu et lui donnez gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Bien, les sources des eaux. Est-ce que vous vous rappelez un peu ce que nous avons partagé ensemble la semaine dernière? Quel était le sujet à laquelle nous avons partagé ensemble la semaine dernière? La révérence, craindre Dieu, effectivement. On avait entamé aussi le sujet de rendre gloire à Dieu, si vous vous rappelez. Effectivement. Effectivement. On a parlé de quoi d'autre? Sabbat. Sabbat, la loi de Dieu. Effectivement. Effectivement. Donc, on va continuer dans cette lignée-là de ce qu'on a partagé. On n'avait pas terminé le fait de rendre gloire à Dieu. Okay? La semaine dernière, on avait arrêté parce que j'avais encore beaucoup de choses à dire.
Ça faisait déjà 1 heure, donc on avait arrêté pour ne pas dépasser le temps qui m'était alloué. Mais aujourd'hui, on va retourner, on va terminer cette partie sur le fait de rendre gloire à Dieu. La semaine passée, on avait entamé du fait de rendre gloire à Dieu. On avait partagé Thessaloniciens qui disait que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Vous vous rappelez de ça? On avait lu ce passage-là. Okay? On avait lu 2 passages de Paul qui nous disaient que notre corps est le temple du Saint-Esprit et que nous devons, pour que l'Esprit puisse travailler en nous, eh bien, faire tout ce qui est en notre pouvoir, notre contrôle, ce qu'on peut choisir d'ingérer, eh bien, de pouvoir le contrôler pour que l'Esprit puisse agir en nous et continuer d'agir en nous, en fait. Et cela fait partie du 6e commandement aussi, puisque ce que nous prenons peut nous amener à la mort. Et ce qui nous amène à la mort, eh bien, peut nous amener à commettre un meurtre. Qu'est-ce que je veux dire par là? On va le lire dans quelques instants. Ça nous dit ici, des milliers de personnes ont donné libre cours à leur appétit perverti, ont pris un bon repas comme elles l'appelaient, et il en est résulté de la fièvre ou quelques maladies aiguës ou peut-être la mort. C'est un plaisir qui a coûté extrêmement cher. Cependant, beaucoup se le sont offerts quand même et ces gens qui pratiquent un véritable suicide ont été loués par leurs amis et même par le pasteur qui a présidé le service funèbre et qui les a envoyés directement au ciel. Comment peut-on supporter l'idée qu'il y ait des gourmands au ciel? Parce que la Bible dit que les gourmands, la gourmandise, ceux qui sont gourmands, eh bien, ils n'hériteront pas du ciel. Non, certainement, de telles personnes ne franchiront jamais les portes. Les portes. Je veux changer. OK. Ne franchiront jamais les portes de perles de la cité d'or. Elles ne se trouveront pas à la droite de Jésus, le Sauveur précieux, le souffrant du calvaire, dont la vie a été un sacrifice constant. Leur place est parmi les indignes qui ne peuvent avoir aucune part à la vie future et à l'héritage immortel. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? C'est un sujet important. On nous dit ici que la gourmandise, tantôt on a parlé de la tempérance, OK? On a parlé du contrôle de soi avec David a pu citer ça ce matin. Eh bien, ça a un lien avec ça. L'intempérance, donc celui qui est intempérant va devenir gourmand, eh bien, ne pourra hériter du ciel. OK? Et ceux aussi, donc, qui, dans les choses, dans les choix qu'ils font, dans les consommations qu'ils prennent, ça les amène vers la mort. En fait, ça les amène vers un suicide à petit feu. OK? Donc, on ne parle pas juste de ceux, par exemple, qui consomment la cigarette ou qui boivent de l'alcool constamment. On peut appeler alcoolique ou etc., qui boivent aussi même juste de l'alcool. C'est large. OK? Même, c'est pas juste dans ce que l'on consomme, ça peut être différentes choses aussi. On a appris avec Michel aussi que ce que l'on porte aussi peut avoir des répercussions sur notre santé. Et ça peut nous amener à tomber malade et à mourir. Et ça fait partie d'un suicide, d'une forme de suicide à petit feu. Donc, les substances néfastes, l'intempérance, la gourmandise fait partie aussi du fait de rendre gloire à Dieu dans notre corps, dans les choix que nous faisons. Et donc, le premier ange nous demande aussi de revenir sur la vérité morale et physique. Ce que nous pouvons aussi conclure, c'est qu'il faut accepter le premier ange aussi avant de pouvoir continuer dans la lignée du deuxième ange, parce que le premier ange vient avant le deuxième ange. Et le deuxième ange, on va le voir dans les prochaines fois, peut-être pas la semaine prochaine, peut-être dans 2 semaines ou dans 3 semaines, va nous parler d'encore de sujets très importants. Et la messagère du Seigneur continue ce sujet en nous disant, en ces termes, « Ceux qui rejettent et combattirent la lumière du message du premier ange furent privés de la lumière du second et ne peuvent profiter de la puissance et de la gloire qui accompagnèrent le message. Voici l'époux allé à sa rencontre. Jésus se détourna d'eux avec sévérité car il lui avait manqué d'égard et l'avait rejeté. Ceux qui reçurent le message étaient environnés d'une nuée de gloire, ils craignaient d'offenser Dieu, ils attendaient, veillaient et priaient pour connaître sa volonté. Je vis que Satan et ses anges cherchaient à détourner cette lumière divine du peuple de Dieu, mais aussi longtemps que ceux qui étaient dans la tente aimaient cette lumière et continuaient à fixer leur regard en haut vers Jésus, Satan n'avait aucun pouvoir pour les priver de ces précieux rayons. Comment on les appelle ces gens? Les élus de Dieu. OK? Ce qu'on a vu ce matin.
Le message qui venait du ciel rendait furieux Satan et ses anges et conduisit ceux qui professaient aimer Jésus, mais méprisaient sa venue, à se moquer des fidèles enfants de Dieu. Mais un ange notait chaque insulte, chaque légèreté, chaque mauvais traitement dont étaient l'objet les enfants de Dieu de la part de leurs soi-disant frères. Donc ici, on parle, c'est pratiquement ce qu'on a étudié ce matin. Dans la parabole de Jésus, le champ, le blé et l'ivraie. Le champ, c'est le monde, le blé, c'est les enfants de Dieu, l'ivraie, c'est les enfants du malin. Mais ceux qui se disaient frères, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils détruisaient ceux qui étaient enfants de Dieu. C'est ce qu'on lit ici, dans la citation. Donc, ce qui est important à comprendre ici, c'est que ceux qui acceptent le message du premier ange profitent de la puissance et de la gloire qui accompagnent ce message. Donc, ce qu'on étudie ce matin, vous pourrez profiter de cette puissance et de cette gloire qu'accompagne ce premier ange et par la suite pouvoir profiter de cette même gloire et cette puissance qui accompagne ce deuxième ange. Donc, c'est un message puissant, en fait, auquel on parle ici. Cet ange nous parle d'un message puissant. Et c'est surtout un message sur lequel nous devons méditer personnellement pour que nous ne puissions pas être et faire partie de ceux qui se disent frères, mais qui se moquent des fidèles enfants de Dieu. Vous ne voulez pas être les enfants du malin, ceux qui se disent frères, mais qui se moquent des enfants de Dieu. Nous voulons tous être élus de Dieu, choisis de Dieu, cueillis, c'est-à-dire retirés du monde pour être parmi ceux qui sont le peuple de Dieu, ceux qui sont appelés le blé. Mais le message du premier ange continue. On a vu ce matin, tantôt, quelques instants, on a lu qu'après rendre gloire à Dieu, qu'est-ce que l'ange nous dit? Qu'est-ce que l'ange nous dit après, par la suite de rendre gloire à Dieu? Il dit, craignez Dieu, on l'a étudié, lui donner gloire, on l'a étudié, on vient de le finir. Ça dit, car l'heure de son jugement est venue. C'est quoi l'heure de son jugement? C'est ce qu'on va étudier maintenant. C'est le troisième point et le troisième message que cet ange a. Déjà, le premier ange annonce la venue du jugement. Donc, ça veut dire que ce premier ange se déroule avant le jugement. Vous êtes d'accord? Puisqu'il y annonce un jugement à venir. De quel jugement il est question? En fait, il faut savoir que ce jugement doit être compris d'après ce qu'on peut étudier dans Daniel 8, verset 14. Vous allez me dire pourquoi. On va étudier ça dans quelques instants. On va étudier ça aussi un certain nombre de temps. Dans Daniel 8, verset 14, on nous dit « Jusqu'à 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. » La purification du sanctuaire, c'est le ciel. Le ciel est purifié et va laisser place aux justes de pouvoir y habiter. OK? Donc, qu'est-ce que Jésus fait? C'est que Jésus prépare un peuple à pouvoir habiter au ciel. Okay? C'est ça que Jésus fait en ce moment. C'est ça le jugement. C'est l'œuvre qu'il fait en ce moment et qu'il fait depuis 1844, puisqu'on dit 2300 soirs et matins. Là, il faudrait étudier le sujet, bien sûr. Mais 2300 soirs et matins, ça veut dire 2300 années. Et à partir... J'oublie la date. Aussi. À partir... Si on fait 1844, ouais, c'est ça, 497. De 497 à plus de 2300 années, ça fait 1844. OK? Et cette époque-là, c'était l'époque où ce que Jésus était dans le lieu saint pour aller dans le lieu très saint. Et c'est ce qu'annonce ce premier ange. Ce premier ange annonce lors du jugement, annonce la période où ce que le jugement de Dieu commence sur la terre. Et il commence en 1844, le 22 octobre 1844. OK? Et c'est pour ça que le second ange nous dit « quittez Babylone ». Parce que quand le jugement commence, Dieu appelle un peuple à quitter le monde, à quitter Babylone et pouvoir sortir du monde, en fait. De sortir d'où est-ce que Satan a le contrôle sur les gens. En fait, c'est un appel solennel. Et on sait que, à travers tout le livre de l'Apocalypse et de Daniel, il y a des temps importants que la parole nous parle. On va faire un lien ici entre ce qu'Apocalypse et Daniel nous lit. Il faut savoir qu'on ne peut pas étudier Daniel sans le livre de l'Apocalypse et Apocalypse sans le livre de Daniel. Les deux sont conjointement liés. Oui, c'est ça, 400, ouais, c'est ça.
457. Je me disais aussi 497, c'était pas... J'avais 547 dans ma tête. On peut voir ici qu'Apocalypse 14, verset 7 annonce le jugement investigatif qui arrive. On peut voir qu'Apocalypse 15, verset 4 annonce la fin du temps de grâce et Daniel 12, verset 1 annonce la fin du jugement investigatif. On annonce le même temps. Dans Apocalypse 16, verset 5, on annonce aussi la fin du temps de grâce et on peut relier ça avec Daniel 12, verset 1. Si on continue, c'est-tu la même chose? OK. Dans Apocalypse 16, 5, on annonce aussi la fin du temps de grâce et la fin du jugement. Apocalypse 16, 17 annonce aussi la fin du temps de grâce et la fin du jugement. Apocalypse 19, verset 2 annonce la fin du temps de grâce avec Daniel 12. Donc, on voit que dans l'Apocalypse et dans Daniel, on retrouve le même lien qui existe. On retrouve un lien qui existe, ça veut dire, le lien qui existe, c'est le lien que on voit un moment où le jugement commence et un moment où le jugement se termine. Et c'est ce qu'Apocalypse 14, verset 6 nous annonce. Apocalypse 14, 6 nous parle du jugement. Il nous annonce qu'il y aura un début pour le jugement. Et le message du premier ange, donc, prend lieu peu de temps avant le début du jugement, donc avant 1844. On parle dans sa proclamation. Okay? Ce n'est pas un ange qui arrive en 1844, non. La proclamation du message du premier ange va se faire peu de temps avant 1844, jusqu'à aujourd'hui. Okay? Ça veut dire qu'il va être compris. Okay? Ça veut dire qu'il va être partagé, qu'il va être prêché à partir d'un certain temps. Okay? Puis avant 1844, on ne parlait pas du message du premier ange. Les gens ne le comprenaient pas, en fait, parce qu'ils n'avaient pas pris le temps d'étudier, puis Dieu n'avait pas révélé la compréhension aux hommes. Mais on comprend aussi qu'un peu plus loin, il y a d'autres passages dans l'Apocalypse où on parle du jugement. Dans l'Apocalypse, par exemple, 20, verset 4 et verset 13, on nous parle encore du jugement. On dit que les saints vont avoir un trône pour juger. Donc, on nous parle encore du jugement. OK? Donc, il faut comprendre que le jugement, on va en parler plus la semaine prochaine. OK? Parce que la semaine prochaine, on va étudier le millénium ensemble. Mais il faut savoir que le jugement a 3 phases. OK? La même manière que sur la terre, il y a 3 phases dans un jugement. La première phase du jugement sur terre, c'est une investigation. C'est-à-dire qu'il y a 2 côtés. Il y a le parti du défendant et le parti de l'accusateur. OK? Il y a 2 avocats. OK? Donc, celui qui se défend, OK, montre ses preuves et celui qui accuse montre ses preuves. Qu'est-ce qui arrive par la suite? Le jury, face aux preuves des 2 côtés, va s'asseoir ensemble et examiner les preuves pour voir qui dit vrai et qui dit faux. Et par la suite, qu'est-ce qui arrive? Ils vont exécuter la sanction d'après ce que le juge et le jury aura voté. C'est la même chose au ciel. Il y a une phase d'investigation et il y a une phase de jury. Le jury, c'est les saints. Le juge, c'est Dieu. Et il y a une phase d'exécution quand les 2, le jury et le juge, sont en accord sur la finalité de la cause. C'est la même chose au ciel. Okay? On va étudier plus ça davantage la semaine prochaine, mais ici, je voulais vous le dire parce que pour vous montrer que c'est la même chose. Okay? Le fonctionnement qui existe est le même. Et la Bible le prouve. Okay? On va étudier ça la semaine prochaine avec les preuves bibliques, parce qu'aujourd'hui, le sujet, c'est surtout de savoir quand est-ce que le jugement commence, et on l'a vu, et quel est le but de ce jugement aussi. C'était vraiment le but principal. Mais il faut relier jugement sur une base morale. On ne peut pas juger une personne sans une base morale. Et donc, Dieu se base sur quoi pour établir un jugement? Il se base sur sa loi. OK? Donc, quand Apocalypse 14, 6, l'ordre est parfait. OK? L'ange n'a pas commencé par dire l'heure du jugement arrive bientôt. Il a commencé par dire craignez Dieu et donnez-lui gloire et l'heure du jugement arrivera. OK? Donc, ça veut dire qu'il faut craindre Dieu et lui donner gloire pour que quand on arrive face au jugement, on puisse être considéré juste. OK? Et tout part de la foi. Sans la foi, on ne peut pas craindre ni donner gloire à Dieu. C'est logique. Parce qu'on n'a pas de nécessité à le faire. Donc, la foi est la base de chaque enfant de Dieu qui veut rendre gloire et craindre Dieu. Le message des 3 anges est donc un message puissant qui précède la venue de Jésus et qui nous partage la vérité essentielle pour que nous puissions trouver
Fait que nous puissions nous trouver justes devant Dieu. Continuons avec un autre passage biblique. Oups. Dans Apocalypse 14, verset 14, où ce qu'on nous dit, « Je regardais encore et voici, il y avait une nuée blanche. Et sur la nuée, quelqu'un d'assis qui ressemblait au Fils de l'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et sa main une faux tranchant. » À quel événement qu'on parle ici? De quel événement qu'on fait allusion ici? On fait allusion au retour de Jésus. OK? On dit qu'on décrit un homme qui est assis sur une nuée blanche. Qu'est-ce que Jésus avait dit à ses disciples? De la même manière que je suis parti, je reviendrai. Il est parti comment? Au ciel. Il va revenir du ciel sur une nuée. OK? Et ça dit quelqu'un qui ressemblait au Fils de l'homme. On sait que Jésus sur la terre est appelé le Fils de l'homme, tout comme il est appelé le Fils de Dieu. Et sur sa tête, il a une couronne et en sa main une faux tranchant. Et on sait qu'à partir d'Apocalypse 14, verset 14, jusqu'à Apocalypse 14, verset 20, on parle du jugement. Une faux tranchant, c'est quoi le but d'une faux tranchant? C'est quoi une faux tranchant? Est-ce que vous savez c'est quoi? Oui, une faux tranchant, c'est une grosse lame qui tourne de même, puis là, tu peux couper le blé. Oui, c'est ça, une fossile, exactement. C'est la même chose. OK? C'est ça que Jésus fait. C'est pour ça que Jésus dit « Laissez le blé et l'ivraie pousser ensemble ». Ce n'est pas notre travail d'arracher l'ivraie. C'est Jésus qui va le faire avec sa faux tranchant. Quand Jésus va venir chercher ses enfants, il va séparer l'ivraie et le blé. Il va venir chercher juste le blé. Lui, il sait comment le faire. Lui, il sait parfaitement comment le faire, mais nous, on ne le sait pas. Nous, on est des hommes. Et souvent, on va émettre des jugements ou des préjugés ou on va commettre des actions qui ne vont pas aller dans le bon sens. Puis des fois, c'est pas mal. Des fois, on veut faire le bien, mais de la façon qu'on le fait ou peut-être l'approche qu'on a, c'est pas bien. On va viser une personne. Mais Jésus, il sait. Et c'est pour ça que c'est lui qui vient avec la faux tranchant. Ce n'est pas à nous d'arriver avec une faux tranchant. C'est Jésus qui vient, quand il va revenir du ciel sur la terre, il va séparer le blé et l'ivraie. Et c'est pour ça qu'on dit que le message des 3 anges va pousser les hommes à révéler leur vrai caractère et à voir qui sont le blé et l'ivraie véritablement. Et Jésus, quand il va revenir, il va pouvoir prendre que le blé. Et donc, on comprend que le premier ange est le message le plus crucial pour que les 2 prochains anges puissent être bien compris et puissent refléter cette gloire et cette puissance en nous. Dans Daniel 7, versets 9 à 10, on nous parle de quelque chose, d'un concept très intéressant en lien avec le jugement, le premier ange, etc. Regardez ce qu'on nous dit. On nous dit « Je regardais jusqu'à ce que des trônes furent placés et que l'Ancien des jours s'assit. » C'est qui? C'est qui l'Ancien des jours? C'est Dieu. Ça dit « Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, ses roues comme un feu ardent. » On dirait un auto, c'est pas un auto. Un fleuve de feu sortait et se répandait de devant lui. Ça dit 1000 milliers le servaient, on parle des anges, et 10 000 millions se tenaient devant lui. C'est pour vous dire à quel point il y a des anges au ciel. Le jugement se tint et les livres furent ouverts. Bon, on dit que le jugement se tint et les livres furent ouverts. Ici, on parle bien sûr du début du jugement. OK? Donc, on parle du début du jugement jusqu'à la fin du jugement. OK? Donc, en ce moment, le jugement se fait. OK? Donc, Dieu a débuté son jugement sur la terre. Et la messagère du Seigneur, Sir White, nous décrit davantage ce passage de Daniel que nous venons de lire. J'aimerais le partager avec vous pour qu'on puisse mieux comprendre ce qu'il en est. On nous dit « Je vis le Père se lever de son trône et se rendre dans un chariot de feu au lieu très saint, au-delà du voile et s'y asseoir. » Ça, c'est le changement. Elle décrit ce qu'elle a vu en vision du changement entre le lieu saint et le lieu très saint, quand Jésus est entré dans la phase finale de son œuvre envers les hommes, à savoir la purification. Okay? Son œuvre de purification, c'est-à-dire le jugement, où ce que le blé et l'ivraie vont être séparés, en fait. C'est ça, cette œuvre. Ça dit « Alors Jésus se leva de son trône et la plupart de ceux qui étaient inclinés se levèrent avec lui. Je ne vis aucun rayon de lumière passer de Jésus à la multitude insouciante après qu'il se fût levé. Et ces gens étaient complètement dans les ténèbres. Ceux qui se levèrent en même temps que Jésus
ne cessèrent d'avoir les yeux fixés sur lui lorsqu'il quitta son trône, et il les conduisit un moment. Ensuite, il leva la main droite et il dit de sa douce voix, « Attendez ici, je vais au Père pour recevoir le royaume. Gardez vos vêtements sans tache. Dans peu de temps, je reviendrai des noces et je vous prendrai avec moi. » Puis un chariot aux roues de flammes de feu entouré par les anges avança près de Jésus, qui monta et fut conduit au lieu très saint où le Père était assis. Là, je contemplais Jésus, souverain sacrificateur, se tenant devant le Père. Autour de la bordure de ses vêtements, il y avait des grenades entremêlées de clochettes d'or, voir Exode 28, 33 et 34. Ceux qui se levèrent avec Jésus dirigeaient leur foi vers lui dans le lieu très saint et priaient « Père, donne-nous ton esprit ». Jésus alors souffla sur eux le Saint-Esprit, de la même manière qu'il l'a fait avec les disciples. Et dans ce souffle, il y avait la lumière de la puissance, beaucoup d'amour, de joie et de paix. Pourquoi j'ai... Bon, j'ai un autre clé. OK. Donc ici, c'est un gros passage, mais ce qu'elle nous révèle ici, c'est une meilleure compréhension du sanctuaire. Donc, si vous n'avez pas étudié le sanctuaire, c'est sûr que c'est un peu plus difficile à comprendre. Mais pour ceux qui ont étudié le sanctuaire, vous savez qu'il y a 3 lieux dans le sanctuaire. Hein? Dans le sanctuaire, il y a la cour, le lieu saint et le lieu très saint. Ou 2 lieux. Il y en a des fois qui disent 2. La cour et le tabernacle, qui est la tente, la grosse tente d'assignation. OK? Et ce que Jésus a fait, en fait, c'est que sur terre, il était où sur terre? Sur terre, il était dans la cour. OK? Quand Jésus est venu sur terre, il a fait son œuvre sur terre, il est mort pour nos péchés et ressuscité, de la même manière que l'agneau mourait sur l'autel des holocaustes et son odeur était une gloire à Dieu, un remerciement à Dieu. OK? Un sacrifice de bonne odeur, c'est comme ça que la Bible le décrit. Et donc, Jésus, quand il est mort et ressuscité, il est entré dans le lieu saint et en 1844, il est entré dans le lieu très saint où ce que maintenant, il fait la purification. Ça veut dire qu'il rend ses enfants purs pour le ciel. Okay? C'est ça qu'il fait en fait. Parce qu'on sait qu'il n'y a rien d'impur qui rentre au ciel. Donc, Jésus nous transforme pour nous rendre purs. Et cette dernière phase de pureté va se faire quand Jésus nous dit, mais Paul nous dit, à un instant, à un clin d'œil, je vous changerai en gloire. Okay? Donc, nos corps corruptibles vont revêtir l'incorruptibilité au moment où Jésus revient. Et là, la phase totale de pureté, de purification va être faite. Et là, on va pouvoir monter au ciel avec Jésus. Et là, le millénium commence. Et là, encore une fois, on va en parler la semaine prochaine. Je ne vais pas trop en parler parce que c'est le sujet de la semaine prochaine. Mais là, je vous ai expliqué vite ce que c'est. Si vous voulez mieux comprendre le sanctuaire, il y a un livre en arrière qui s'appelle « Le sanctuaire de la Bible ». C'est un petit livre de 30 pages. Vous allez bien comprendre ce qu'on a expliqué ici en une minute. Vous allez pouvoir le lire, prendre le temps de comprendre. Mais en fait, le groupe qui était derrière, en fait, n'avait pas accepté le message du premier ange, qui est le message, en fait, de craindre Dieu, lui donner gloire et le jugement. Le message du jugement. Donc, le message du sanctuaire, en fait. Et on sait après que, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire des pionniers adventistes, quand les pionniers ont jeûné et prié pendant des semaines ensemble, et que Jésus s'est révélé à eux, en esprit bien sûr, par des visions, des songes et toutes sortes de compréhensions bibliques, ils ont pu comprendre que le sabbat était une vérité qui était oubliée. Et ils ont recommencé à pratiquer le sabbat. Ça, c'est arrivé en 1852. En 1852, après des jours et des jours de jeûne et de prière, les 50 personnes qui étaient présentes ont commencé à pratiquer le sabbat suite à des visions, suite à des lumières qu'ils ont reçues en étudiant la parole de Dieu. Et ces lumières, aujourd'hui, eh bien, on le pratique peut-être depuis notre vivant, peut-être depuis des années, mais on a une meilleure compréhension encore que ce que les pionniers avaient. Et il y a un texte que j'aimerais lire avec vous, un texte important qui se trouve dans La tragédie des siècles, à la page 472, un livre très intéressant que je vous invite à lire, qui nous dit « On découvrit ces mêmes vérités au 14e chapitre de l'Apocalypse. Les 3 messages de ce chapitre constituent un triple avertissement qui doit préparer les habitants de la terre pour la seconde venue du Seigneur. La proclamation, l'heure de son jugement est venue, attire l'attention sur l'œuvre de Jésus-Christ en faveur du salut de l'homme.
Elle révèle une vérité qui doit être proclamée jusqu'à ce que cesse l'intercession du Sauveur et qu'il descende du ciel sur la terre pour chercher son peuple. Ça dit, l'instruction du jugement, commencée en 1844, se poursuivra jusqu'à ce que le cas des morts et des vivants ait tous été examinés. Elle durera donc jusqu'à la fin du temps de grâce. Qu'est-ce qu'on a vu tantôt? Quel passage qu'on a vu tantôt qui indiquait la fin du temps de grâce? Daniel 12, verset 1, ça dit « Michael se lève ». Michael, c'est Jésus. Michael, ça signifie celui qui est semblable à Dieu. Okay? L'archange Michael, c'est Jésus. L'archange, ça veut dire chef des anges. Michael veut dire celui qui ressemble à Dieu. Il y a juste Jésus, qui est le chef des anges qui ressemble à Dieu. Okay? Mais ici, ce qui est important, c'est que l'instruction du jugement pour les morts et les vivants va durer jusqu'à la fin du temps de grâce. Donc, jusqu'à temps que les plaies arrivent. Quand les plaies arrivent, c'est parce qu'il n'y a plus de grâce. C'est-à-dire que le jugement est terminé. Les justes ont été pris, les injustes ont été pris. Quand je dis pris, ça veut dire choisi, ça veut dire destiné à leur finalité, là. Soit pour la vie éternelle, soit pour la mort éternelle. Ce que Jésus a dit. Jésus a dit, il y en a qui sont... quand il parlait au Sanhédrin, il a dit, il y en a qui vont aller à la vie éternelle, d'autres à la mort éternelle. Okay? Mais on a un choix à faire. Et ce choix, en fait, c'est un choix qu'on est libre à faire. Hein? Il y a pas de... Personne n'est forcé à faire quoi que ce soit, mais Jésus donne la possibilité à chacun. Et dans l'histoire de la rédemption, elle explique davantage ce que ça veut dire. Elle explique en disant, le sort de chacun avait été décidé, soit pour la vie, soit pour la mort. Pendant que Jésus avait exercé son ministère dans le sanctuaire, le jugement avait eu lieu pour les justes qui étaient morts, puis pour les justes vivants. Pour ceux qui ne savent pas, il y a deux textes bibliques importants à comprendre. Il y a un texte biblique qui dit que les morts seront jugés avant les vivants. Et dans Thessaloniciens, quand ça dit que les morts vont ressusciter avant les vivants, c'est parce qu'ils ont été jugés avant les vivants. Donc, leur récompense va être avant les vivants. C'est logique. Donc, c'est pour ça que les morts ressuscitent, sont déjà revêtus glorieux, ils vont au ciel, puis après, les vivants vont au ciel. C'est parce que les morts ont été jugés avant. Parce que la récompense va aller aux morts avant. OK? Donc, c'est important à comprendre. Que nous soyons vivants ou morts, le plus important, c'est d'avoir la vie éternelle. OK? Et c'est pour ça que Dieu nous dit, ne craignez pas la mort. Parce que si vous avez la vie éternelle et vous avez l'assurance, la mort n'est pas un obstacle. Hein? La mort est juste un processus du péché. Et quand on comprend ça, notre idée de la mort, notre conception de la mort ou même notre lien qui existe avec la mort, peut-être le stress que ça génère, eh bien, va changer. Au lieu de stresser pour savoir est-ce que je vais mourir, on va stresser de savoir est-ce que je vais être sauvé. Donc, on va plus prier, en fait. On va davantage prier et davantage étudier pour voir, en fait, est-ce que ma vie est en ordre? Donc, il y a un point important à comprendre ici. C'est qu'il y a un message puissant pour ceux qui sont encore vivants. Parce que ceux qui sont morts, la Bible nous dit, quand la mort arrive, le cas pour ces âmes sont décidés. Okay? Donc, la mort est la fin à l'homme ou à la femme qui est décédée de pouvoir aller à la vie ou la mort éternelle. Okay? Donc, il ne faut pas se dire, parce qu'il y en a qui disent après la mort, on peut encore choisir si on va être sauvé ou non. On peut prier, on peut donner de l'argent, on peut faire quoi que ce soit pour sauver la personne. Non. Quand on meurt, c'est la fin. OK? Donc, il faut, dès maintenant, en fait, parce qu'on ne sait pas quand on meurt, c'est ça le problème, on ne sait pas. Donc, si on ne sait pas quand on meurt, il faut dès maintenant se préparer pour être juste. On peut continuer ici. La messagère, elle nous dit dans le message choisi, le Seigneur m'a clairement montré que l'image de la bête sera formée avant l'expiration du temps de grâce. En effet, ce sera là la grande épreuve à laquelle le peuple de Dieu sera soumis et dont dépendra la destinée éternelle de chacun. C'est quoi l'image de la bête? On a étudié ça en avril dernier. C'est quoi l'image de la bête? OK, protestantistes apostat, mais qu'est-ce qu'ils vont faire à l'image de la bête? Parce que le protestantisme apostat, c'est une des cornes de cette deuxième bête, avec le républicanisme.
Le républicanisme, c'est le système qui existe aux États-Unis, là, un système démocratique, là, en soi-disant. Hein? L'image de la bête, c'est l'union entre l'Église et l'État. OK? Donc, l'union, les deux corps, protestantiste, apostat et républicaniste, donc religieux et politique, sont séparés. Mais l'image de la bête, c'est que les deux cornes vont être... C'est comme s'ils se touchaient. Ils sont ensemble. OK? Et pourtant, on sait, depuis des dizaines d'années, depuis, on pourrait dire peut-être même 200 ans, le système religieux avec le système politique a toujours été séparé. OK? Mais quand les deux systèmes vont être ensemble, ça veut dire que quand la religion va avoir assez de puissance qu'elle va avoir des enjeux politiques, c'est là que l'image de la bête est formée. C'est là que le jugement des vivants commence. Et c'est là, en fait, que la marque de la bête va s'en suivre. OK? On a étudié ça en avril avec Donald Trump, parce que c'est ça qu'il veut faire, Donald Trump. Tout son parti, c'est ce qu'il veut faire. Remettre la religion au pouvoir de la politique. OK? Donc, Donc là, on ne dirige plus par des choix logiques et moraux pour éduquer des personnes ou pour légaliser des choses ou interdire des choses. On va y aller par des guides moraux religieux. OK? Donc, c'est grave quand même. OK? C'est comme si demain matin, je dis parce que la Bible nous révèle que Jésus n'est pas né à Noël, on interdit Noël. OK? Aux États-Unis, ça a été illégal pendant 170 ans, Noël, pour ceux qui ne savaient pas. Il n'y avait aucune fête qui était légale. Halloween, Noël, tout ça, c'était illégal. Puis après ça a été légalisé. OK? Je ne vous dis pas que c'est mal, mais je vous dis juste que ça a été appuyé. Pourquoi? Par un but religieux. Parce que la Bible dit ça, il faut interdire ça. OK? Ça, c'est pas correct. On peut pas utiliser la religion pour la politique, pour diriger un pays. OK? La moralité et la religion, c'est pas nécessairement la même chose. OK? La moralité, c'est quelque chose de fondamentalement divin, mais la religion, c'est quelque chose de fondamentalement humain. OK? Ce que je veux dire, c'est on pourrait mettre un bouddhiste au pouvoir puis utiliser le code bouddhiste pour mettre dans le système religieux, ça serait pire, ça serait pas correct. OK? Ça sera un autre sujet à étudier. Mais ce qui est important à comprendre ici, c'est que le jugement des vivants se fait à l'image de la bête. Donc, on est dedans, là. Et ça, c'est important à comprendre parce que nous sommes vivants. Ceux qui sont morts, mais ceux qui sont vivants vont passer par ce temps-là. Donc, nous passons par le temps le plus difficile de l'histoire humaine. OK? Dites-vous que c'est encore plus difficile que ce que Noé a vécu, plus difficile que ce que Jésus et Jean-Baptiste ont vécu sur la terre. On est dans l'époque où il n'y a aucune époque pareille auparavant. OK? Donc, c'est pour dire on est dans la dernière ligne droite. Et en ce moment, notre vie, notre destinée éternelle dépend de chacun de nous personnellement. OK? Et ça, c'est quelque chose de très important à comprendre parce que Daniel nous disait dans Daniel 12, verset 2, « Et plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre et une infamie éternelle. » Donc, il y a un message important, une puissance qui existe dans le fait de savoir qu'il y a des gens qui vont vivre éternellement, qui vont accéder à la vie éternelle et donc qui vont accéder à la mort éternelle. OK? Et on a encore une fois un choix important à faire. Et elle explique un peu plus loin, dans une de ses lettres, ce sujet crucial. Elle dit « Telle est l'épreuve par laquelle doivent passer les enfants de Dieu avant d'être scellés. Tous ceux qui démontreront leur loyauté à Dieu par l'obéissance à sa loi et par le refus d'accepter un faux jour de repos se rassembleront sur la bannière du Seigneur Dieu Jéhovah et ils recevront le sceau du Dieu vivant. Ceux qui renonceront à la vérité d'origine céleste et accepteront le repos dominical recevront la marque de la bête. » Donc, en ce moment, on ne peut pas être scellé, à moins qu'on décède. Si on décède, c'est autre chose. On va passer par un autre processus. Mais si on est vivant au moment où la marque de la bête est présente, on va devoir faire un choix. Soit être scellé par la bête, ou soit scellé par Dieu. Soit être scellé par Dieu, soit être scellé par la bête. OK? Et quand on est scellé, on ne peut plus après ça retourner en arrière. C'est un choix qu'on fait, une décision qu'on prend. Et dans les deux cas, on subit des conséquences. Dites-vous pas qu'il y en a un qui est plus facile que l'autre. Les deux, c'est difficile. Les deux, ça va être difficile.
La différence, c'est que si vous prenez position pour Dieu, la difficulté va être sur la terre. Mais si vous prenez position contre Dieu, la difficulté va être plus tard. Hein? Donc, vous avez le choix. Recevoir la difficulté des hommes ou la difficulté de Dieu. Moi, je ne sais pas, mais les hommes ont une limite en puissance, mais Dieu est illimité en puissance. Donc, j'aurais plus peur de Dieu que des hommes. Mais ça reste un choix pour chacun. OK? Parce que cette épreuve va être difficile. Ça va être une épreuve difficile où le stress et l'anxiété vont faire surface. Et c'est Désolé. C'est le moment de serrer les coudes ensemble en tant que chrétiens pour s'entraider mutuellement et pouvoir passer au travers de ce temps difficile. Et ça, c'est l'un des principes fondamentaux de l'Église. C'est-à-dire un des fondements de la foi. Ça nous dit que le temps de la purification du sanctuaire, se synchronisant avec le temps de la proclamation du troisième ange, est le temps du jugement investigatif se référant d'abord aux morts, puis aux vivants, lorsqu'arrive la fin du temps de probation, pour déterminer qui d'entre les myriades dormant à présent dans la poussière de la terre sera digne d'avoir part à la première résurrection, et qui parmi les multitudes de vivants seront dignes d'être transmués, points qui doivent être déterminés avant l'apparition du jugement. Donc ici, c'est des choses que je vous répète, que je vous dis différemment, que je vous montre différents points, différentes preuves pour que ça soit très clair. Encore une fois, nous sommes vivants, nous sommes concernés par ces choses. Et il y a plusieurs personnes qui aujourd'hui vont émettre des fausses dates qui annoncent ou qui prédisent des fausses prophéties. On en a plein, hein? Les témoins de Jéhovah ont dit que Jésus, puis ils croient encore aujourd'hui que les témoins de Jéhovah, ils croient que Jésus est venu en 1919. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Ils disent qu'il est venu en 1919, mais il est venu spirituellement en puissance. Donc, je ne sais pas, il est apparu où, mais ils disent qu'il est apparu en esprit, puis il est apparu en nous, en puissance. C'est-à-dire que depuis 1919, il y a une puissance qui est venue. Et ça, c'est la venue de Jésus. OK? Donc, c'est quelque chose qu'eux croient. Et il y a plein de choses. Il y a plein de fausses prophéties qui se promènent. Il y a plein de faux retours de Jésus qui se disent, bon, Jésus va revenir en 2024 avec le Nostradamus et toutes sortes de choses qui se disent. Et pourtant, Jésus nous a dit, je viens comme un larron. Personne ne va savoir quand est-ce que je vais venir. Et un sujet plus important, dans Apocalypse 14, verset 7, c'est que ça nous dit de croire au Dieu qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Donc, il nous faut une bonne conception de Dieu. En fait, une bonne conception de Dieu va nous permettre de bien comprendre ce que Dieu veut de chacun de nous. Et dans Jérémie 10, verset 12, on nous dit, « Vous leur direz ainsi, les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre périront de dessus la terre, de dessous les cieux. C'est lui qui a fait la terre par sa puissance, qui a fondé le monde par sa sagesse, qui a étendu les cieux par son intelligence. » Donc, Jérémie ici nous dit, si on croit à un faux Dieu, dites-vous que vous allez périr avec vos dieux. C'est ça que Jérémie dit. Mais si on croit au vrai Dieu, c'est-à-dire le Dieu unique, le Père de tous, comme la Bible dit, Dieu le Père, eh bien, nous pourrons ne pas périr avec nos faux dieux, en fait. Donc, les faux dieux, c'est quelque chose de très intéressant. Et le vrai Dieu a institué le sabbat. Si vous voulez croire au Dieu qui a fait les cieux, la terre et la mer, il faut comprendre qu'est-ce qu'il a fait à la création et y croire. Vous êtes d'accord? OK? Donc, les chrétiens qui sont évolutionnistes, ils ne croient pas au vrai Dieu. On peut lire dans Genèse 2, versets 2 et 3, « Et Dieu eut achevé au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Et Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia. » Il ne l'a pas juste béni, il l'a sanctifié. Donc, c'est pour ça que quand vous vous reposez le sabbat, vous vous sanctifiez aussi. Ézéchiel 28, 20, il dit quoi? Il dit, « J'ai fait mes sabbats pour vous sanctifier. » Ça dit, parce qu'en ce jour-là, il se reposa de toute son œuvre pour l'accomplissement de laquelle Dieu avait créé. Donc, le sabbat est une journée spéciale. Pas parce que Dieu s'est reposé, Dieu n'avait pas besoin de se reposer, parce qu'il nous a donné cette journée-là pour nous sanctifier et pour renouveler les forces spirituelles pour toute la semaine qui va passer. En fait, le 7e jour,
c'est comme une recharge de batterie qu'on fait. C'est ça le sabbat. C'est une recharge de batterie pour la prochaine semaine que nous allons passer. Une recharge de batterie spirituelle, ça peut être familial, ça peut être fraternel, peu importe quel est le but du sabbat pour vous, mais c'est une journée spéciale en fait, comme David l'a dit tout à l'heure, Lévitique 23, verset 3 exactement, qui dit que c'est une sainte convocation. OK? C'est pas une convocation, là. C'est pas un appel que Dieu fait bien à telle heure. Non, c'est une sainte convocation. Une sainte, c'est une parfaite convocation. C'est une convocation que c'est Dieu qui nous appelle à cette convocation. C'est pas moi, c'est pas l'Église qui a écrit ici les heures à laquelle on se réunit. Non, nous, on fait ça pour que nous puissions ensemble être présents à cette sainte convocation. OK? Donc, vraiment, c'est quelque chose de très important. Et même en 1844, les pionniers ont compris qu'ils avaient eux-mêmes une mauvaise compréhension de Dieu. Ils ont mieux compris qui était Dieu, qu'est-ce que Dieu voulait pour eux, à quoi Dieu les appelait. Comprendre Dieu, le caractère de Dieu aussi. Il faut bien comprendre le caractère de Dieu. Parce qu'il peut y avoir des théories qui détruisent l'idée de Dieu. Hein? Et ça, c'est quelque chose de très important. Si on a une idée de Dieu qui est mauvaise, eh bien, comment on peut bien accomplir ce que la Bible nous dit, en fait? OK? Ça, c'est quelque chose d'important. Parce que Dieu nous a créés à son image. Dans la parole de Dieu, on nous dit, Genèse 1, verset 26, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux des cieux, et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Ça dit quoi? Il est dit, faisons l'homme à notre image. OK? Donc, Dieu et le Christ, deux personnes vivantes, visibles, ayant un corps, nous a créés à leur image. OK? Il nous a créés parfaits. Il ne nous a pas créé Dieu. OK? On n'est pas des dieux ou des mini-dieux. Il ne nous a pas créé Dieu. Quand il dit l'homme à notre image, c'est qu'il nous a créés capables de réfléchir. Qu'est-ce qui différencie les animaux de l'homme? C'est que nous avons la capacité de discerner le bien. Ben, on n'a pas la capacité de discerner le bien et le mal, il ne l'avait pas. Mais on a la capacité, la conscience. On a la capacité morale de pouvoir réfléchir et de pouvoir faire des choses logiquement que les animaux n'ont pas. Exactement. On a un discernement. OK? Donc, les animaux n'ont pas ça. Les animaux, ils vont faire ce qu'ils ont à faire. Mais nous, on fait différentes choses selon différents concepts. On a une conscience. Ce que Dieu et Jésus ont une conscience. Ce que les animaux n'ont pas. C'est ce qui nous sépare le plus. Et c'est ce qui fait en sorte que les hommes dominent sur les animaux. OK? Parce qu'on va être capable aussi de savoir pour eux qu'est-ce qui est le mieux pour eux aussi. OK? Après le péché, ça a changé. Dieu a fait en sorte que les animaux aient peur des hommes parce qu'il savait que les hommes tueraient les animaux, hein? Puis les martyriseraient. Mais à la base, les animaux étaient des amis. Des amis, c'est nous qui avons donné leur nom aux animaux. Adam et Ève ont choisi le nom de chaque animal. C'est eux qui les amenaient, qui les guidaient vers quoi faire. C'était vraiment des patrons un peu, des dirigeants d'entreprise. Ils dirigeaient le jardin d'Éden. Dieu les avait mis dans le jardin pour qu'ils s'occupent du jardin et des animaux et qu'ils dominent sur eux. Mais le péché est entré. Et c'est ce qui a donné le monde qu'on a aujourd'hui de destruction et de ravage. Dans Proverbe 30, verset 4, on nous dit « Qui est monté aux cieux? Ou qui en est descendu? Qui a assemblé le vent dans ses mains? Qui a serré les eaux dans sa robe? Qui a dressé toutes les bornes de la terre? Quel est son nom et quel est le nom de son fils? » Le sais-tu? Est-ce que vous savez c'est qui le nom qui a créé toutes choses et le nom de son fils? Vous connaissez le nom du Père et du Fils? Dans la Bible, on le décrit comme le Père céleste, Dieu, et on le décrit comme Jésus, le Fils de Dieu. OK? C'est pas écrit « Connaissez-vous le Père, connaissez-vous le Fils, connaissez-vous le Saint-Esprit? » Non. Est-ce que ça dit « Connaissez-vous lui qui a créé toutes choses, Dieu, et son Fils, Jésus-Christ? » Nous, on le connaît. OK? Et on sait que c'est par l'intermédiaire de leur esprit qui nous parle, en fait, qui entre en contact avec nous, par lequel on peut écouter sa voix puis suivre sa voix, suivre sa volonté. C'est un message puissant, encore une fois. Dans Jean 1, verset 1, on nous dit «
Au commencement était la parole était avec Dieu. On parle de Jésus. Mais on dit aussi que la parole était Dieu, puisqu'il est le Fils de Dieu, il est naturellement divin, donc Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La parole était Christ, a été avec le Père à la création. Le Christ a été en fait le canal, ou plutôt le moyen par lequel Dieu a créé toutes choses. Bon, il y aurait plusieurs autres preuves, on le sait. Hein? On dit que Jésus est l'image expresse de Dieu. OK? On dit que Jésus est le miroir de Dieu, c'est le reflet de Dieu. Nous, on n'a jamais vu Dieu. Mais il y a des hommes qui ont eu l'opportunité de connaître Jésus. Et en voyant Jésus, ils ont vu Dieu. Parce que Jésus a dit, « Si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. » OK? Pas parce que le Père et le Fils, c'est la même personne, c'est des jumeaux. C'est pas dans ce sens-là. C'est deux êtres distincts, OK? Mais que le Fils a la même nature que le Père, a le même désir que le Père, a la même volonté que le Père. Lui et le Père sont un. Donc, nous devons comprendre cette idée-là de façon cruciale. Parce que c'est ce qui va nous ouvrir la porte totale sur la façon dont nous pouvons craindre Dieu, que nous pouvons rendre gloire à Dieu, que nous pouvons nous préparer face au jugement et que nous pouvons donc être déclarés justes devant lui. Être le blé et non l'ivraie. Donc, je ne sais pas si vous avez compris le premier ange. C'est ce qui nous amène vers la conclusion. Mais le message du premier ange, ce n'est pas une option. Ce n'est pas une option que Dieu nous a laissée. Okay? On ne peut pas dire « je ne veux pas le premier, je veux juste le deuxième ». Ça ne marche pas de même, la vie. Hein? En fait, la puissance et la gloire du premier va demeurer si on accepte le deuxième, si on accepte le troisième. Okay? Donc, le message des trois anges, comme on a vu tantôt, est le message, ou plutôt le message d'avertissement crucial pour chaque être humain sur la terre. On ne peut pas fuir cela, en fait. Ces messages-là, Jésus nous les a donnés pour que nous puissions nous préparer de façon convenable à son retour, en fait. Donc, Jésus, en fait, a été bienveillant. Il nous a donné la porte de sortie pour que nous ne puissions pas mourir, en fait, que nous ne puissions pas périr éternellement. Donc, que vous puissiez faire attention. Je vous encourage à vraiment faire attention, à prier, à avoir un grand discernement face au piège de Satan qui existe pour chacun d'entre nous. Nous sommes tous susceptibles à tomber dans un piège différent par Satan, parce que nous sommes tous différents, nous avons tous des problèmes différents, peut-être des penchants différents, mais nous pouvons tous nous entraider, nous pouvons tous être présents l'un pour l'autre. Comme la Bible nous dit dans Jacques, ça dit « Confessez vos fautes entre frères et sœurs. Okay? » Donc, c'est important de le comprendre et de surtout voir l'importance du message du premier ange. Donc, que Dieu vous bénisse, chacun de vous. Nous allons terminer par la prière et par la suite, nous allons chanter le chant final. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour l'opportunité que tu nous as permis d'étudier ce message. Nous avons maintenant terminé, Seigneur, d'étudier le message du premier ange. Que tu puisses bénir tous ceux et celles, Seigneur, qui étaient présents, avec lesquels nous avons pu étudier ce sujet si crucial et si important, par lequel nous avons pu terminer l'étude de ce message, Seigneur, et que tu puisses permettre vraiment que ce message ait pu toucher notre cœur et permettre à ce que nous avons pu mieux comprendre le message du premier ange, Seigneur, un message crucial, un avertissement pour chaque être humain, Seigneur, et par lequel tu veux vraiment que nous puissions propager, partager, Seigneur, pour que vraiment le plus de gens possible puissent connaître ces choses, Seigneur, et permettre à ce que ta parole puisse toucher nos cœurs et toucher le cœur de ces gens, Seigneur. Que tu puisses nous permettre d'être des témoins vivants de ces vérités, Seigneur. Et je te prie donc pour toutes ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à commercial asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.